clés de la réussite. Les clés de la réussite. La première chose qui est à la base de l'échec de beaucoup de gens, c'est ce manque d'initiative. On n'échoue jamais par hasard. On ne réussit pas non plus par hasard. Il y a des gens qui font un pas. Les idées ont des gens. Les idées traversent les têtes des gens. Il faut avoir la politique du bon voisinage. Savoir vivre avec les hommes. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je suis Trésor Bamoué, serviteur de l'Éternel. Nous revenons à vous dans le cadre de notre émission 5 minutes. 5 minutes d'exhortation, 5 minutes d'édification et d'enseignement. Nous commençons une série d'enseignements. Ça sera sectionné en quelques numéros, dont le thème est intitulé « Les clés de la réussite ». Les clés de la réussite. Nous allons lire le texte de Job. Job chapitre 17, le verset 11e. La Bible dit « Quoi? Mes jours sont passés, mes projets sont anéantis. » Les projets qui remplissaient mon cœur. La première chose qui a attiré mon attention dans ce texte de Job, c'est la ponctuation. Quand Job dit quoi, il est étonné parce qu'il y a un point d'exclamation. C'est une interjection qui marque l'éruption d'un sentiment brutal et brusque dans un discours. Et la Bible dit encore, il continue en disant, mes jours sont passés, virgule. Mes projets sont anéantis, virgule. Et puis, les projets qui remplissaient mon cœur. Point de suspension. Cela étant, Job avait beaucoup de choses à dire. Je me demande, est-ce que Job était devant la glace en train de se mirer pour dire qu'il avait des rides sur son visage. Il avait des cheveux blancs et les jours passaient et il était en train de jouer. J'aimerais te dire une chose, bien-aimé, toi qui me suis. On n'échoue jamais par hasard. On ne réussit pas non plus par hasard. Il y a des choses à faire, des choses à comprendre, des choses à réaliser avant de réussir. Et celui qui échoue, il a des choses qu'il n'a pas bien saisies. Il a des clés qu'il n'a pas maîtrisées. C'est comme ça qu'il est en train de jouer. Bien-aimé, tu te poses des questions. Les jours avancent. Mais comment je ne fais que du surplace? Je suis en train de stagner. Ma vie est sur place. Il y a un problème. La première chose qui est à la base de l'échec de beaucoup de gens, c'est ce manque d'initiative. Manque d'initiative. C'est quoi une initiative? C'est le fait de commencer quelque chose. Le fait, c'est l'action de commencer, d'initier quelque chose. Si tu ne fais rien, rien n'arrive. Je vais te donner un texte. Nous sommes dans le livre de 2 Rois. Le chapitre 7e, le verset 3 à 8. La Bible parle de 4 lépreux. Ces lépreux étaient entre Samarie et Assyrie. Ils se disaient, bon, si on est en Samarie, il y a une loi, on va nous tuer parce que nous sommes lépreux. Mais si on est dans Assyrie, peut-être qu'ils peuvent nous tuer ou ils peuvent avoir la clémence de nous accorder la vie sauve. Ils ont eu une initiative d'aller dans le camp de l'ennemi. J'aimerais te dire une chose. Commence quelque chose. Fais un pas. Les idées ont des jambes. Les idées traversent les têtes des gens. S'il y a une idée qui t'arrive et tu ne fais pas, sache qu'il y aura quelqu'un qui va utiliser la même idée et sortir de la misère ou de la situation dans laquelle tu te trouves. Ces lépreux sont allés et Dieu a exaucé leur initiative. As-tu des initiatives? Peut-être tu as un don, peut-être tu as un talent. Peut-être tu as un savoir-faire que tu caches chez toi à la maison. Vous savez qu'il y avait un prophète dans la Bible, dans le livre de 2 Rois 4, à partir du verset 1er jusqu'au 7. Il avait de l'huile à la maison qu'il n'avait jamais utilisée. Et le prophète Élisée s'est servi seulement de l'huile pour faire de grandes choses. Et sa femme a payé les dettes. Le créancier n'a pas pu prendre des enfants. Deuxième chose. Les gens n'échouent pas par hasard. Il y a des gens qui échouent par manque de connexion. Dans ce texte-là de 2 Rois 4, le verset 1er jusqu'à 7, j'aime ce que
Le prophète Élisée dit à la femme, va, contacte les voisins, les voisines, prends des récipients. Si elle n'était pas en bon terme, si elle n'était pas en bon terme avec des voisins, des voisines, elle ne pouvait pas demander des récipients. Il faut avoir la politique du bon voisinage, savoir vivre avec les hommes. Il y a 3 choses concernant les relations. 1, il faut savoir créer des relations. 2, il faut savoir entretenir les relations. Et 3, il faut savoir exploiter les relations. La dernière chose pour aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui échouent par manque de travail. J'aime ce que la Bible dit concernant le travail. Proverbe 14, verset 23. Tout travail procure l'abondance. Le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais rien. Mets-toi au travail. Si tu n'as pas de travail, moi je prie pour toi que l'Éternel te donne un travail. Que l'Éternel te donne des relations. Que l'Éternel t'ouvre des portes. Que l'Éternel te donne des idées qui peuvent te faire quitter de là où tu es pour arriver quelque part. Que l'Éternel vous bénisse. Grâce et la faveur, apparemment 2 choses qui se ressemblent mais qui sont distinctes. La faveur nous fait accéder à ces portes. La faveur, il y a une dimension de la méritocratie, c'est-à-dire il y a des conditionnalités à remplir.